devenir intense. Le système évolue. C'est devenu bien plus que des jeux. Les programmes sont comme des personnes. Mais le plus dingue, ce sont les ISO, des algorithmes isomorphes. J'ai découvert le dernier il y a 7 ans. Les ISO, 2 ans après. Et franchement, je n'en reviens toujours pas. Ils sont apparus comme ça. Personne ne les a créés. Ils avaient leurs propres fonctions, leurs propres idées, une volonté propre. Essayer de programmer ça, impossible. Les basiques que j'ai créés moi-même ne s'entendent pas tous avec les ISO. Certains, même mon administrateur système, Clou, paraît différent par eux. Jalen, l'un des leaders des ISO, s'est tué dans un accident. Ça n'avait rien d'un accident. Ça commence à partir en vrille. Mais c'est là que mon nouveau programme de sécurité entre en jeu. Je l'ai créé pour essayer de remettre les choses en ordre. Pas trop tard. Pas trop tard pour ramener la paix. Ces programmes rebelles m'inquiètent. Je trouve ça suspect qu'ils apparaissent maintenant. Aujourd'hui est un jour historique pour le système. Radia, leader des ISO, s'apprête à être installé en tant qu'administrateur système. Ensemble, elle et Clou définiront des avenirs. Clou et moi avons renforcé la sécurité sur l'ensemble du système. Après la mort d'un autre leader des ISO et cette étrange attaque, nous sommes en état d'alerte. Je vous avais parlé à Philippe de notre petite mésaventure dans les terres lointaines. Tu surveilleras le périmètre en mon absence. Empêche tout intrus d'y pénétrer. Reste vigilant, Laura. Le système a besoin de toi. Eh bien, salut tout le monde, c'est Zef Dark YouTuber pour la première partie de ce let's play. Attendez. Radia m'a convoqué. Radia, vous savez, la leader des ISO est bientôt administratrice du système. L'entrée est interdite sans autorisation. Elle m'attend. Clou, non. La sécurité a été renforcée depuis l'accident. L'entrée est interdite sans autorisation. Je vois, je reviendrai avec une autorisation. Elle a l'air décidée à s'attirer les ennuis. Donc oui, cette fille m'a coupé. Donc on se retrouve pour la première partie de ce let's play sur Tron Evolution. Donc un jeu qui n'a pas trop été présenté sur YouTube à cause de sa note, n'allons pas dire médiocre. Mais bon, écoutez, moi je trouve que c'est un excellent jeu pour l'instant. J'aimais bien l'univers quand il était sorti. On va dire que c'est un peu tous notre univers aux gamers, hein, tout ça, les jeux, tout ça. Donc écoutez. Alors, donc oui, c'est ma première vidéo que je vais faire sur PS3. Donc là j'ai un petit tuto qui est un petit peu saoulant. Donc ma première vidéo que je vais faire sur PS3. Donc putain, oh là là, ce tuto. Donc que dire, Tron Evolution, un jeu qui a été fait par Disney, hein, donc que ça soit dans le jeu vidéo ou à la télé. Sûrement vous connaissez sûrement l'histoire, hein. Donc sinon je vous explique rapidement. C'est l'histoire de deux gars qui sont rentrés dans... super, je viens de mourir. Donc c'est l'histoire de programmes, des programmes comme dans un ordinateur en fait, et donc un gars imaginait une histoire comme quoi ces programmes, ils vivaient dans ces ordinateurs, tout ça. Donc là on incarne un programme qui est chargé de sécuriser ce que vous avez entendu parler tout à l'heure, c'est-à-dire les ISO, qui sont des programmes indépendants. Je vais peut-être m'écarter un petit peu, voilà, pour que je voie un peu ce que je fais quand même, parce que là, sinon c'est un peu galère. Donc vous voyez quand même que le jeu magnifique, c'est super, c'était magnifique. Donc vous voyez quand même pour un jeu qui est édité en 2010, il est quand même pas mal fait, moi je trouve. Il est vraiment palé. Super, j'arrive pas à monter, voilà. Alors. Ah, magnifique. Voilà.
Voilà, donc vous voyez quand même qu'il se débrouille vraiment pas mal. Le gars il fait un peu des sauts un peu abusés, mais bon. Alors, bon, pour l'instant c'est encore le tuto, hein, donc on va pas avoir encore de phase de combat et de tout ce qui est dans le genre. Et magnifique. Voilà. Allez, on y retourne. Donc je vais sûrement faire beaucoup de fails parce que je suis un peu nul à ce jeu, mais bon. Après, ce qui est important, c'est l'histoire. Généralement, les let's play, ben, pour moi, quand je regarde un let's play, je me dis, voilà, le let's play, je le regarde parce que j'ai pas forcément envie d'acheter le jeu, mais bon, vu que le jeu est composé quand même de beaucoup d'histoires. Enfin, ça dépend de quel jeu, hein. Vous allez dire du Call of Duty, il n'y a pas beaucoup d'histoire, quoi. C'est vraiment que du multi, pratiquement. Bon, je vais vous laisser. Hop, donc là, c'est notre premier combat avec des virus, en fait. Ce sont des programmes qui ont été infectés. Ils sont un peu nuls. J'avais déjà joué au jeu, j'avais déjà terminé l'histoire. Donc je connais un petit peu les bases. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Hop. Et toi t'es mort. Donc ce qu'il voulait dire par là, c'est que voilà, on peut faire des trucs comme ça quand même en nul. Donc ça permet de s'enfuir au cas où, mais bon là ça va pas être mon cas. Oh là là, ils me mettent la pâtée là. Oh, copain. Voilà. Donc je dois aller sûrement ici. Ok. Ce qui nous ramène à la raison de notre présence ici. D'après notre concepteur, Kevin Flynn, les ISO sont la clé de la perfection. S'il pense que notre prochaine étape doit être de partager l'administration avec un ISO, eh bien, laissons place au futur. Je vous présente votre nouvelle co-administratrice ISO, Radia. Salutations, programme. C'est pour moi un immense honneur d'accepter ce poste en ce jour historique, mais un honneur teinté de regret. J'aurais dû le partager avec Jalen s'il n'avait pas connu une fin tragique. Je souhaiterais de tout mon cœur qu'il soit ici pour assister à ce grand moment. Mais peu importe, nous devons oublier notre chagrin. Après la perte d'un être cher, nous devons continuer d'aller de l'avant afin d'inaugurer cette nouvelle ère de coopération entre ISO et BASIC. Salutations. Ton heure est venue. Accepte-la. Isolez la plateforme. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Bon, là, premier boss. Donc vous avez remarqué que le virus les a mis à la corbeille. Si on peut dire ça comme ça, évidemment. Hop. Non. Non. Voilà. Bouf. Mal se fera, que
Donc je m'excuse si quelquefois dans les cinématiques vous avez des recadrages d'écran, c'est parce que c'est pour la meilleure qualité en fait. Donc ça peut arriver qu'il y ait des recadrages comme ça, donc vraiment désolé. Je vais peut-être baisser le son. Hop. Voilà. Pour que vous m'entendiez vraiment super bien. Bouffe. Hey. Putain. Mais... C'est un fou, lui. On comprend rien à ce que tu dis. Et allez. Bon, le jeu est pas extraordinaire, mais bon. Franchement, je le trouve pas mal. Hop, bouffe. Eh, viens, vas-y, attaque-moi. T'es con, man. Hop. Et je vais te bouffer, man. Genre, ok, on a fait en même temps. J'aime pas ce rire sadique qu'il a. Bon, toi t'es mort. Je peux tout changer moi si j'ai envie. Oh, ça y est, ça recommence. Tu aurais sûrement préféré la mort à ceci. Un nouveau type de moniteur système. Tu tombes à pic. Je te dois une fière chandelle. Une attaque virale ne devrait pas être possible. Ça nous donnera peut-être des réponses. Claude! Qu'est-ce qui s'est passé? Un virus. Il a infecté de nombreux programmes ISO comme basique. Impossible. Tu sais bien que ce système est fermé. On ne peut y accéder sans mon accord. Je sais, mais il était déjà là. Il a évolué de l'intérieur. On dirait que ce virus Abraxas était autrefois un ISO. Non, tu délires. Un ISO ne ferait jamais ça. Comment peux-tu en être si sûr? Ils sont imprévisibles par nature. Ils n'ont pas de directive, pas de fonction prédéfinie. Ils sont une anomalie. C'est ma faute. J'aurais dû le voir venir. Et maintenant, leur imprévisibilité s'est transformée en une menace qui pèse sur le système tout entier. Les ISO ne sont pas des anomalies.